Salut à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon dimanche. On va débriefer ensemble ce match OM Montpellier, 6e journée de Ligue 1, match nul, un partout chez nous au Stade Vélodrome, c'est parti. On va commencer tout de suite par l'ambiance. Virage sud, les Ultras, le CU84 a été sanctionné par la Ligue. Donc pas de supporters du CU, certains je sais sont déplacés un petit peu ailleurs dans le virage ou ont pu accéder en tribune Jambouin, tant mieux pour eux. Bon, c'est encore une décision encore excessive. Bon, il y a eu des fumigènes certes, mais bon, je pense que c'est pas chez nous. Mais nous, dès que c'est l'OM, voilà, on sanctionne radicalement. C'est malheureux parce qu'on n'a pas pu voir l'entrée des joueurs et les tifos, puisque Canal+ a préféré montrer une séance de penalty de merde. Excusez-moi, je suis pas misogyne pour un franc, hein, sérieusement, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les nuts, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de PSG Lyon, trophée des champions, devant 12 spectateurs au stade, pour voir Lyon gagner au tir au but. Ah là là, quel suspense! Qu'est-ce qu'on s'en foutait de ça? Donc voilà, on a loupé l'entrée des joueurs. J'ai pu voir donc les tifos au virage nord et au sous Winners grâce à Twitter. Donc il y avait un beau tifo à l'effigie d'Alvaro et de Dario au sous Winners. Et d'autre côté, Fanatic, MTP, Dodgers avaient chacun fait leur tifo aussi. Donc bravo à vous les gars. On va tout de suite passer au jeu. Donc Villas-Boas remet son 4-3-3 en place, 4-3-3 qui pour l'instant fonctionnait sur les derniers matchs. Mandanda dans les buts, Amavi Bounassar sur les côtés, Alvaro Camara dans l'axe, Strootman en 6, Lopez, Sanson, Payet, Germain, Benedetto. Du classique, la même équipe que contre Monaco. Bon, Alvaro se blesse très rapidement dans le match au bout de 5 minutes de jeu, donc déjà ça nous grille notre meilleur défenseur. Et en plus, une possibilité de changement. Donc tu vois, ça commence pas bien, quoi. Dans le jeu, ça commençait bien, mais tactiquement, pour le match, c'est pas bon. Donc Alvaro sort, je ne connais pas l'heure où je te fais le débrief, je ne connais pas sa durée d'indisponibilité. Si tu as des infos, évidemment, bien sûr, tu mets en commentaire et ça sera le bienvenu. Alvaro sort, Kaletaka rentre, au moins ça lui donne du temps de jeu. Et donc le match se poursuit, on a des occasions, on a la possession du ballon. Sur l'ensemble du match d'ailleurs, on a 68% de possession de balle, mais on y reviendra après. On produit du jeu, ça joue pas mal, ça combine énormément entre Payet, Lopez, énormément aussi côté droit avec Bounassar. Frappe de Lopez, une très belle frappe qui prend enfin ses responsabilités offensivement, il tente, c'est sorti par le gardien. Et puis après, il y a eu pendant 20 minutes cette espèce de malédiction ou de quelque chose qui nous poursuit, c'est qu'on n'arrive pas à faire le dernier geste. Hein. Ça combine bien, hop, une, deux, hop, ça joue en triangle, ce que tu veux, et quand ça arrive dans la surface et qu'il faut faire la dernière passe, un moment Sanson, un moment Payet, un moment Lopez, ça n'y arrive pas. Bounassar, etc., on n'arrive pas à la donner juste, ou alors l'attaquant est pas bien placé, Benedetto ou Germain, ou alors la frappe, elle passe juste à côté, comme Germain à un moment, enfin, tu vois. Il y avait moyen en première mi-temps de planter un ou deux buts. Parce qu'on était frais, on étouffait cette équipe de Montpellier, mais il faut vraiment le dernier geste, la dernière passe, surtout dans les 18 derniers mètres, il faut s'appliquer, quoi, les gars. Ou alors, il faut tout simplement frapper avant. On avait des situations de frappe, notamment par Payet, ou Sanson certaines fois, où il faut arrêter de tergiverser et frapper tout de suite. Voilà. Après, ce qui se passe, on se prend un contre, deux contre. Il y a un premier but de Delors qui est refusé pour hors-jeu, limite justifié, mais limite, donc tâchant, petite alerte. Et après, qu'est-ce qui se passe? Jordan Amavi qui, en soi, tu le sais, je vais essayer d'être juste, perd le ballon très connement. Alors là, vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Manque de solidité et de concentration. Il y a un centre de mollet, mais après, c'est pas le seul responsable. Camara tient en retard. Après, Bounassar, bon, je ne vais pas trop l'incriminer. Il est placé là parce qu'il veut être au marquage de... Je crois que c'était Delors d'ailleurs, enfin bref, tu me diras. Par contre, il est mal placé. Et Habib Bey le dit, normalement, Bounassar, tu dois être trois quarts ouvert. Tu ne dois pas arriver dans la course du ballon, ça jamais de la vie. Tu dois arriver sur le côté pour pouvoir la dégager. Bon, ça, ce sont des erreurs bêtes, mais qui nous sanctionnent tout de suite d'un but, voilà, contre notre camp. Mandanda ne peut pas faire grand-chose sur ce mauvais réflexe de Bounassar. Donc Montpellier mène 1-0 contre le cours du jeu. On produit encore, on a des occasions, mais stérile. Voilà, devant, on est stérile. On a vraiment abusé des centres. 45 centres dans le match. On est énormément passé par le côté droit. Bounassar a centré.
plus d'une dizaine de fois. Payet sur l'ensemble du match a centré plus d'une vingtaine de fois, il me semble. Vous verrez les stats, c'est énorme. Mais on ne trouve jamais. Les centres ne sont pas ajustés. Les corners ne sont pas ajustés. On n'a quasiment pas pris un ballon sur corner. Alors défensivement, on arrive à prendre des ballons. Mais offensivement, on n'y arrive pas. Alors il y a un truc que je ne comprends pas. Il faut le travailler à l'entraînement. On a des Caleta-Car qui sont grands. Germain qui est bon de la tête. Bon, malheureusement, on n'avait plus Alvaro. Je ne comprends pas pourquoi on n'arrive jamais à être dangereux sur corner. C'est la mi-temps, donc sur ce score d'1-0 pour Montpellier. Début de seconde mi-temps, on repart avec les mêmes intentions. Payet que j'ai pour moi trouvé le meilleur joueur sur le terrain, vraiment. Je sais qu'il y en a, ils vont être durs avec lui ou qu'ils l'aiment pas, mais il s'est bougé, il a tenu tout le match, il a proposé énormément, il percutait, il était sur le couloir gauche, mais sincèrement, je l'ai trouvé à chaque fois dans le rythme, il a donné énormément de ballons, malheureusement pas très bien exploité, ou des fois les joueurs qui suivent pas son rythme. C'est un joueur qui malheureusement ne s'est pas mis en valeur, les autres ne l'ont pas mis en valeur, si tu veux. Voilà. Dans son jeu, Payet a voulu, en éliminant un donné, les autres ne suivent pas. Quoi. Tu vois, ça ne met pas en valeur son jeu. Quoi. En deuxième mi-temps, Sanson et Lopez, si tu veux, ils ont eu des ballons. Lopez a touché plus de 90 ballons, quand Payet en a touché plus de 100, enfin tu vois. Mais à un moment donné, Lopez, tu tentes une frappe aussi aux abords des 18 mètres qui passe au-dessus. Il faut travailler ça à l'entraînement. Tu dois cadrer, mec, au moins cadrer. Tu as le mérite de tenter, mais au moins cadrer, tu vois. Et le truc de Lopez, c'est qu'à un moment, il m'a un peu gonflé dans le match. Les passes pas appuyées, les passes ratées. Tu n'as pas, pour moi, assez pris de responsabilité offensivement. Sanson, c'est comme le dit mon pote Vivian, s'il regarde le débrief, c'est en fait un poulet à qui t'as coupé la tête et qui court partout, tu vois. Il court partout, mais il sait pas où il va. À un moment donné, Morgan Sanson, économise tes efforts. Essaye de te gérer, parce que c'est bien beau de tout donner, mais alors après, tu donnes tout, mais ça donne rien, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Il faudrait te canaliser et aller à l'essentiel. Propose, rends-toi plus disponible, mais pas pour rien. Quand tu as un ballon, lève la tête. Enfin, c'est dommage parce que tu as une débauche d'énergie, mais qui est pas récompensée ou qui est mal utilisée. Morgan Sanson, d'ailleurs, c'est lui qui est sorti et remplacé par Radonjic. Radonjic qui a fait une bonne entrée. Il a apporté de la vitesse et de l'impact sur le couloir. Je sais que certains ne l'aiment pas, mais on ne peut pas dire qu'il n'a pas apporté. Le but vient de lui sur un débordement. Il est frais. Bon, il profite d'une défense de Montpellier aussi qui a un peu été essoufflé, un peu travaillé tout le match, tu vois. Donc il en profite. Il déborde, il prend de vitesse, il centre, c'est dévié. Ça arrive dans les pieds de Germain qui tout de suite, en première intention, frappe. Benedetto, comme à Monaco, hop, c'est pas moi, t'as vu? C'était pas là, moi. Et hop, égalisation. Là, tu vois, 77e, on respire un peu plus. Et puis on continue de pousser, mais malheureusement, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Le milieu de terrain, il y a Payet souvent trop seul. Bounassar, les centres, ça allait pas. Tu vois, tu as des ballons, mais tu n'arrivais pas à centrer. Bah, tout ça fait que Montpellier était assez serein derrière, malgré qu'il subissait, mais c'était stérile. Il y avait Hilton qui a 102 ans, et il t'a contenu Benedetto. En fait, Hilton, il fait 2 matchs dans l'année, contre nous et contre Paris. Après, je sais pas, je regarde pas les matchs de Montpellier, mais ils n'en gagnent pas tant que ça, donc c'est qu'à un moment donné, il est moins bon peut-être. Bon, Hilton a fait un top match, bravo à lui. Ils étaient 2 sur Benedetto, donc c'était dur pour l'Argentin d'arriver à se sortir de ça. Même Germain, qui était plus sur le couloir droit, qui a quand même essayé de proposer, surtout en première mi-temps, mais c'était compliqué pour eux d'avoir des ballons. Strootman récupérait 19 ballons dans le match, soit, mais c'était pas forcément des ballons les plus dangereux. Après, il était scellé au milieu, il était un peu seul quand Sanson Lopez montait, mais il soulage pas, c'est sa défense. Strootman, tu n'es pas assez mobile, je trouve. Tu te donnes des bons ballons, il a cette justesse technique, mais après, je lui trouve encore un manque d'impact, encore un manque pour couper les lignes adverses, pour récupérer des ballons plus incisifs, tu vois, plus tranchants. C'est encore un peu léger, tu vois. Camara, j'en parlais avec un pote, tu vois, avant de faire la vidéo. Peut-être qu'à un moment donné, Camara, il faudrait le monter d'un cran, le mettre en 6, qui est à la base son vrai poste, parce qu'on a vu que quand Camara se projette un peu vers l'avant, en première mi-temps, il donne un bon ballon à Benedetto qui frappe tout de suite. Je pense qu'il avait le temps de la contrôler ou de la prendre plutôt pied droit. Bon, il la frappe tout de suite. Et en deuxième mi-temps, il met une belle frappe Camara, qui est d'ailleurs, au fait, déviée de la main
Alors, je ne sais pas si c'est dans la surface ou pas, il faudra revoir les images, mais il me semble que quand il y a main, maintenant on siffle, tu vois. Hein. Elle est déviée, mais pas une main, mais par deux mains. Alors, elle était peut-être cadrée, le gardien aurait certainement arrêté, peut-être, elle n'était pas puissante. Mais il y a main quand même, tu vois. Pas de VAR, pas de... Non, on s'en bat les couilles. Mais voilà, j'aimerais plutôt voir Camara un cran plus haut. Le problème, c'est qu'on n'a pas 50 défenseurs centraux. Déjà qu'on en a un qui a pris un rouge, ben c'est lui. Alvaro qui est blessé, il reste Tchaleta Tchar. Je ne sais pas ce qu'on me dit, il faut le dire comme ça, Tchaleta Tchar, enfin voilà. Ah oui, Camara prend un rouge. Qu'est-ce qui s'est passé? Radonjic a le ballon, il essaye de se sortir d'une situation. Il gagne le duel, il veut se projeter. T'as Ferry qui le tient comme si c'était son mec, quoi. Tu sais, il le tient comme si c'était son gadjo, quoi, son mec. Et au bout d'un moment, l'autre Ivry, il fait un geste comme ça, bon, il lui met pas dans la gueule, pour dire lâche-moi. Et Ferry lui met un gros taquet devant l'arbitre. Oh monsieur à la rue, monsieur à la rue, tu as mis un carton rouge à Ferry, ce qui est justifié, il n'y a pas de problème. Et tu en mets un à Camara, parce qu'il arrive un peu virulemment pour défendre, mais ça va pas ou quoi? Tu as vrillé ou quoi? Moi, ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est quand je vois Kaletakar arriver en mode énervé puissant, qu'il a attrapé l'autre par la nuque en lui disant tu touches pas à mon cousin, hein. Donc carton rouge pour Bouba Camara, forcément à 10 contre 10, tu vois, on n'a pas eu le bénéfice, nous on n'est pas l'Olympique Lyonnais d'être en surnombre. Hein. Et puis fin de match, faute de Dimitri Payet, sa seule faute du match, parce que lui par contre il en a subi des fautes, hein. Il en a subi. L'arbitre lui met un carton jaune sur sa première faute, même si elle n'est pas jolie, mais ça reste que la première faute. Payet énervé, frustré aussi du match, agacé, je ne sais pas les mots qui se disent, enfin, carton rouge. Oh, tête pieds nus, oh, tête d'obus, oh, tous les arbitres chauves. Il y a un souci à la Ligue, là. Quand tu es chauve, tu es bidon en tant qu'arbitre, en fait. Et après, on s'étonne, enfin, moi je ne m'étonne pas, on est surpris qu'il n'y ait pas d'arbitre français dans les Coupes du Monde, à l'Euro, qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais parce que vous êtes nuls. Il s'est fait dépasser, tu as fait vriller le match à la fin. Donc je dis pas qu'on aurait gagné, mais on finit le match à 9 contre 10. Bon, il restait pas grand chose à jouer, mais putain de merde. Qu'est-ce que c'est que cet arbitrage entre la main pas sifflée de la robe de Camara, ces cartons rouges, tout ça, ça fait beaucoup, tu vois, ça commence à faire beaucoup. Enfin, voilà, pour moi, c'est 2 points de perdu. On a joué contre une équipe voilà, de Montpellier. Je ne sais pas si tu es supporter de Montpellier, si tu regardes la vidéo, si tu es fier de ton équipe. Alors oui, fier pour le résultat, oui, mais dans le contenu, bon voilà, c'est une équipe qui joue à 10 derrière. C'est pas beau. L'autre, leur entraîneur a dit on vient à l'OM pour prendre les 3 points, mais tu prendras jamais les 3 points en jouant comme ça. Là, tu vois, c'est pas le football qui a gagné, c'est la nonchalance, c'est le petit bras, voilà, c'est de jouer petit, de jouer derrière. C'est une équipe Montpellier, dès que tu leur mets un but ou deux, après c'est fini, ils explosent, quoi. Tu vois, mais là, non, on joue derrière. 2 buts hors jeu, heureusement. Le dernier de Delors qui est hors jeu, mais limite aussi, parce que Bounassar, t'es pas assez au marquage, parce que tu vois, ça se joue à rien, parce qu'il n'est pas hors jeu, il part à ça, l'action c'est la même, hein, ça se joue à rien, il marque. Tu dois tout de suite venir sur l'attaquant, Bounassar. Il faut pas lui laisser 7-8 mètres pour avancer, réfléchir vers la tête à mettre sa frappe. Non, tu vas tout de suite sur le joueur. Ça, c'est des défauts que Bounassar et Amavi ont, pardon. C'est de laisser sur le côté à chaque fois un laps de temps aux attaquants pour pouvoir avancer. On l'a vu en première mi-temps, quand Delors rentre couloir droit, qu'Amavi le laisse rentrer, qu'il met une frappe déviée, qu'elle passe à ça du poteau. Tu dois tout de suite aller sur lui, quoi. Enfin, voilà. Je crois que j'ai rien oublié. C'est tout pour ce débrief. Bon, on prend un point, on est encore sur le podium, il me semble. Bon, on verra après les matchs d'aujourd'hui. C'est dommage parce que en gagnant, on aurait bonifié les points pris à l'extérieur. Là, si tu veux, on est dans une dynamique normale, mais tu vois, on ne profite pas, quoi. C'est là que tu peux gratter le plus de points et on aurait été provisoirement premier, je crois. Tu vois, c'est dommage. Enfin, voilà, c'est tout pour ce débrief. Tu le sais, avec moi, ici, on parle football. On est là pour parler ballon, pour débattre tactique. On respecte les avis de chacun, que tu sois supporter de l'OM, de Montpellier ou d'un autre club. Vous êtes tous les bienvenus sur ma page Facebook, sur Twitter, sur ma chaîne YouTube. Voilà, c'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. Ciao tout le monde, à bientôt.